Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 44 reliant Muramang à Ambatondjazak ont débuté aujourd'hui. Une promesse faite par le chef d'État aux habitants de ce secteur. D'autre part, au cours d'une descente effectuée sur place par le président Andrzej, ce dernier a déclaré que la région d'Alochamangour ne serait plus mise de côté. Du 14 octobre 1958 au 14 octobre 2019, aujourd'hui, Madagascar fête les 61 ans de son entrée dans le régime républicain, un premier pas vers son indépendance. Un régime décidé à l'aide d'un référendum et qui a mis fin à la période coloniale à Madagascar. Élection présidentielle en Tunisie, les Tunisiens ont élu le constitutionnaliste Kais Saied qui professe un conservatisme socio-religieux, une révolution décentralisatrice et un souverainisme diplomatique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 44 reliant Muramang à Ambatondjazak ont débuté aujourd'hui. Une promesse faite par le chef d'État aux habitants d'Ambatondjazak. D'autre part, au cours d'une descente sur place ce jour, le président Andrzej a également déclaré que la région d'Alochamangour ne serait plus mise de côté. Gaëtan Adjetslav. Des mesures vont être prises pour le développement de la région d'Alochamangour, comme promis par le chef d'État aux habitants d'Ambatondjazak. Aujourd'hui, le président Andrzej a effectué une descente sur place, accompagné de ministres. Je suis ici aujourd'hui pour rappeler mes promesses, ne pas oublier la région d'Alochamangour. J'ai promis la réhabilitation de la RN 44 au cours de la période de propagande et cela se fera. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que ces travaux vont commencer aujourd'hui. Une réhabilitation de la RN 44 va donc se faire. Les travaux ont commencé ce jour. Outre la construction de différentes infrastructures dans cette région, à l'exemple de stades, d'établissements scolaires ou encore de centres de santé, la sécurisation de la région, notamment pour lutter contre la corruption, va également être revue. Désormais, je ne veux plus entendre parler de corruption. Nous allons effectuer un suivi strict sur ce point pour les agents des forces de l'ordre. Ceux qui travaillent bien et ont fait des efforts dans leur travail bénéficieront d'une bonification d'ancienneté ou d'une bonification d'ancienneté de grade ou encore d'une prime de bravoure. La construction de PPA à Ambatondjazak, la construction de barrages à Bevav ou encore la réhabilitation de la RN 3A font également partie des nombreux projets de développement prévus dans cet axe. Sur un tout autre sujet, 14 octobre 1958 au 14 octobre 2019, aujourd'hui Madagascar fête les 61 ans de son entrée dans le régime républicain, un premier pas vers son indépendance. Ce régime a été décidé à l'aide d'un référendum et a mis fin à la colonisation à Madagascar. Ce système a permis un mode de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par des personnes élues. Toujours dans l'actualité locale, le traitement des demandes pour accéder à l'eau potable de la Jirama va être accéléré. Des mesures vont également être prises par rapport aux coupures d'eau. Pour l'instant, 7000 demandes pour avoir l'accès à l'eau distribuée par la Jirama sont encore en attente. Un reportage de Mianta Ranjanev. Les demandes pour un accès à la distribution d'eau de la Jirama atteignent actuellement les 7000 et près de 10 000 demandes n'ont pas encore été traitées. La Jirama a alors annoncé que ces demandes vont être traitées dans les plus brefs délais, étant donné que l'augmentation du nombre de consommateurs fait partie de la politique de redressement de cette compagnie. Nous faisons en sorte d'accélérer cette procédure et de trouver un financement pour cela. À Madagascar, le coût pour la mise en place de l'accès à l'eau et à l'électricité fait partie des plus chers en Afrique. En moyenne, le coût de l'accès à l'électricité fait $400. Et pourtant, dans toute l'Afrique, ce montant tourne autour de 150 à $200. Le projet Pagos va compenser cette différence
Et nous allons faire un suivi pour cela afin d'accélérer le traitement des procédures. 3 000 à 4 000 compteurs commandés par la Jirama devraient leur être livrés avant la fin de l'année pour répondre rapidement aux demandes. D'autre part, des mesures vont également être prises contre les coupures d'eau dont se plaignent souvent les consommateurs. Nous avons vu les forages. Des études ont été faites. La procédure est donc en cours pour la partie d'Antananarivo. Il reste encore quelques mises en place à faire, mais les travaux devraient commencer d'ici une semaine. À ce jour, on compte près de 600 000 consommateurs de la Jirama. Le but actuel de cette compagnie est d'améliorer la qualité de ses offres et services. À ce jour, 59 personnes ont été arrêtées suite à des fuites de sujets lors du dernier examen du baccalauréat. 19 d'entre eux ont été placés en détention provisoire et 7 placés sous contrôle judiciaire, selon les informations fournies par la gendarmerie nationale. Toujours selon cette dernière, des sanctions strictes vont être appliquées contre les réfractaires et les enquêtes menées vont se poursuivre. Outre cela, 59 agents de la gendarmerie nationale ont été placés en détention provisoire pour corruption, non-respect des droits de l'homme et association avec des malfaiteurs, et 4 autres ont déjà été jugés. Avant de passer aux actualités internationales, le projet de reboisement pour refaire de Madagascar une île verte se fera grâce à un partenariat public-privé, un projet dont la RN2 sera bénéficiaire. Cette action va débuter cette année. Grâce à un partenariat public-privé, l'État prévoit de mettre en terre jusqu'à 80 millions de jeunes plants, une action qui va se faire en partie sur la zone reliant Antananarivo et Muramang sur la route nationale numéro 2. Des arbres fruitiers vont également être plantés à l'occasion. C'est dans le cadre d'un PPP. Il est normal que nous soyons intéressés par ce genre de projet. D'abord, du coup, voilà, c'est un beau projet, qu'on puisse mettre des arbres sur cette route. J'ai des arbres de litchi, par exemple. Ce serait beau d'avoir ces arbres de litchi. En plus, il y a beaucoup de gens qui prennent cette route et du coup, voir des gens s'arrêter pour aller pouvoir prendre leur litchi, etc. Je pense que voilà, ça on participe. C'est tout simplement convivial et puis en même temps ça permet justement de voir cette floraison parce qu'il y a aussi des arbres à fleurs. Rappelons qu'une convention portant sur ce projet a déjà été signée, un projet qui a pour objectif de faire à nouveau de Madagascar une île verte. Plusieurs différents systèmes seront adoptés pour cela, en larguant par exemple des graines depuis un avion, une méthode pratiquée dans des pays tels que l'Inde. Passons maintenant aux actualités internationales. En Tunisie, le candidat conservateur Kais Saied est, selon plusieurs sondages de sortie des urnes, le grand vainqueur du second tour de la présidentielle tunisienne. Le taux de participation s'établit à près de 58%. France 24. C'est l'outsider qui a réussi son pari. 100 partis derrière lui, à 61 ans, costume toujours irréprochable, Kais Saied fait figure de novice en politique. L'universitaire professeur de droit a fait campagne sur ses deniers personnels. Aucun meeting. Pour séduire les électeurs, il arpente les rues des villes tunisiennes au contact de la population. Cette image de citoyen comme les autres, c'est pour lui une marque d'indépendance. Je ne suis le candidat d'aucun parti, je suis indépendant, je le resterai, je l'étais et je le resterai. Kais Saied, l'homme qui veut montrer patte blanche et que l'on surnomme Monsieur Propre, mais aussi Robocop à cause de sa diction rigide. Le constitutionnaliste est aussi rigoriste quand il s'agit d'appliquer tous les textes. L'affaire est tranchée par le Coran. Nous ne sommes pas là pour interpréter le texte coranique. Ceux qui veulent léguer à égalité entre les hommes et les femmes, eh bien qu'ils le fassent de leur vivant. Conservateur assumé, il s'est fait connaître sur les plateaux de télévision en défenseur de la Constitution. Il appelle à la refonte du système politique et à la suppression du Parlement dans sa forme actuelle. Selon lui, les hommes politiques ont trahi l'esprit de la révolution. Lui promet de le restaurer. Dans le nord-est de la Syrie, au 5e jour de l'offensive d'Ankara contre les forces kurdes, les Kurdes syriens ont annoncé hier avoir conclu un accord avec Damas pour le déploiement de l'armée syrienne près de la frontière turque. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Ce ne sont pas des militaires turcs, mais ce sont leurs alliés.
Des supplétifs qui ont pris le contrôle de cette ville de Tal Abyad. Elle est quasiment déserte, les Kurdes ont fui la zone. Ce soldat déchire le drapeau des combattants kurdes. Ces Arabes tiennent leur revanche. Ils avaient dû quitter cette région quand les Kurdes l'avaient prise. Je suis d'ici, de Tel Abyad. On nous a chassés il y a 5 ans à cause de Daesh et des Kurdes. Mais là, on a libéré ce territoire, grâce à Dieu. De l'autre côté de la frontière, en Turquie, la liesse populaire. Les forces du président Erdogan ont repris une route stratégique. Ces hommes savent que le territoire des Kurdes est désormais scindé en deux, leur ligne d'approvisionnement coupée. Grâce à Dieu, Tal Abyad est tombé. Mais on ne va pas s'arrêter là. Pendant ce temps, les forces américaines quittent la région. Donald Trump a décidé hier de retirer les 1000 hommes stationnés dans le nord-est syrien. Les Kurdes, en position de faiblesse, n'ont donc d'autre choix que de se tourner vers le régime de Bachar al-Assad. Ici, des troupes syriennes arrivent d'ailleurs dans la ville de Tel Amer, sous les applaudissements d'une partie de la population. Et un bref rappel des grands points de ce journal avant de nous quitter. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 44 reliant Muramang à Batunjazak ont débuté aujourd'hui. D'autre part, au cours d'une descente sur place ce jour, le président Andrzej a également déclaré que la région d'Alochamangour ne serait plus mise de côté. 14 octobre 1958 au 14 octobre 2019, Madagascar fête les 61 ans de son entrée dans le régime républicain ce jour, un premier pas vers son indépendance. Élection présidentielle en Tunisie, les Tunisiens ont élu le constitutionnaliste Kais Saied lors d'un deuxième tour. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et excellente suite de programme en compagnie de Cool TV. Au revoir.